L'Assemblée nationale a approuvé hier à l'unanimité une proposition de loi élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, un acte de réparation visant à parachever sa réhabilitation 130 ans après sa condamnation. On va en parler avec Romain Brunet. Bonjour Romain. Bonjour Pauline. Donc je le disais, l'Assemblée nationale, elle a voté pour élever Alfred Dreyfus à titre posthume au grade de général de brigade. Oui Pauline, un vote à l'unanimité pour achever sa réhabilitation et comme l'a affirmé le rapporteur du texte Charles Sitzenstuhl, c'est compliqué à dire, réparer une erreur, celle que l'officier Dreyfus dut subir en 1906. Alors petit rappel des faits, l'officier Alfred Dreyfus était un officier juif de l'armée française. Il a été condamné en 1894 pour trahison sur la base de fausses accusations dans un contexte où l'antisémitisme était très ancré dans la société française de l'époque. L'affaire a pris ensuite une ampleur nationale avec la publication dans le journal L'Aurore du célèbre J'accuse d'Émile Zola. La France se divise entre d'un côté les Dreyfusards, de l'autre les anti-Dreyfusards. Et ce n'est qu'en 1906 que la justice déclare Alfred Dreyfus innocent et le réintègre dans l'armée. Mais il est réintégré avec le grade de chef d'escadron, alors qu'il aurait pu prétendre à un grade plus élevé. Alfred Dreyfus lui-même demande réparation sans obtenir gain de cause et il finit par quitter l'armée en 1907. Avec ce vote, les députés ont donc voulu mettre fin à cette injustice. On écoute le rapporteur du texte. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Très rapidement, je voulais, comme rapporteur dont la mission s'arrête maintenant, vous remercier toutes et tous, chers collègues, quels que soient vos parcours et vos philosophies politiques, pour ce vote unanime de la représentation nationale qui restera dans l'histoire de notre pays. Enfin, je voulais vous dire, chers collègues, et également chère famille Dreyfus qui êtes en tribune, que je crois profondément que malgré les vicissitudes de notre pays actuellement, malgré les tiraillements, la République est grande quand elle sait s'élever au niveau de l'histoire, quand elle sait s'élever au-delà et au-dessus des contingences politiques, quand elle est capable aussi de réparer ses erreurs et quand elle regarde, cela a été dit, quand elle regarde notre République, son histoire en face. Vive la République, vive la France. Alors on vient de l'entendre, le rapporteur de la proposition de loi parle d'un vote à l'unanimité. Cela signifie-t-il que les 577 députés de l'Assemblée nationale étaient là et ont voté ? Et non, non, Pauline, car il n'était que 197 hier après-midi à l'Assemblée nationale. C'est à peine un tiers des députés. Même le groupe des élus Ensemble pour la République, groupe qui était à l'origine de cette proposition de loi, ils n'ont pas fait le plein. Sur les 94 députés que compte le groupe, seuls 53 étaient présents. Alors, il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer cette situation. Premièrement, il n'y avait pas de suspense. Le texte avait déjà été adopté à l'unanimité en commission de la Défense. L'examen du texte se tenait un lundi. Or, on sait que tous les députés, en tout début de semaine, ne sont pas encore tous rentrés de leur circonscription. Certains députés siégeaient au même moment en commission. Et enfin, le MoDem a refusé de prendre part au vote. Alors, vous voulez dire que le parti de François Bayrou était finalement opposé à cette réhabilitation d'Alfred Dreyfus ? C'est compliqué et, à vrai dire, pas grand monde à l'Assemblée nationale n'a compris la position du MoDem. Marc Fesneau, le président du groupe, avait tenté de l'expliquer dans une tribune parue le week-end dernier dans Le Figaro. Sur le fond, les députés MoDem partagent l'objectif poursuivi par le texte, mais ils ne souhaitaient pas que la mémoire d'Alfred Dreyfus donne l'occasion, je cite, aux antisémites d'hier et d'aujourd'hui de s'acheter à peu de frais un brevet d'honorabilité. On comprend que le MoDem, en fait, visait dans cette tribune le Rassemblement national et la France insoumise. Le RN, parti d'extrême droite, a longtemps véhiculé l'antisémitisme. Son fondateur, Jean-Marie Le Pen, a été lui-même condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme et négationnisme. Un autre cofondateur, Pierre Bousquet, était lui un ancien Waffen-SS, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, il portait l'uniforme allemand. Et même si aujourd'hui Marine Le Pen et Jordan Bardella font tout pour effacer ce passé et faire passer le Rassemblement national comme un parti ami des Juifs et ami d'Israël, l'antisémitisme est encore présent. Il n'y a qu'à rappeler que l'un de ses députés, Frédéric Boccaletti, a longtemps tenu pendant de nombreuses années à Toulon une librairie qui
était spécialisé dans la vente de livres antisémites et ouvertement négationnistes. Quant à la France insoumise, même si ce n'est pas exactement la même chose que le Rassemblement national, les dérapages de Jean-Luc Mélenchon et d'autres ont été récurrents ces dernières années. La dernière polémique, il y a moins de 3 mois, c'était l'affaire de la caricature de Cyril Hanouna. Nous en avions parlé sur France 24. Le MoDem a donc considéré que le vote des députés d'extrême droite et insoumis était justifié de bouder la famille Dreyfus, qui était, on l'a vu sur les images, qui était présente au Palais Bourbon hier. Sur les 36 élus MoDem, 3 ont tout de même voté la proposition de loi qui doit maintenant être examinée au Sénat.